Communauté de la forme, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse testostérone. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien? L'hormone mâle par excellence. L'hormone de la compétition, de l'envie, de conquérir, que ce soit professionnel ou privé. Alors aujourd'hui, on va partager sur quelques astuces simples pour augmenter sa testostérone. Première astuce, très important, faire attention à la circonférence de notre tour de taille. Et oui, et c'est pour ça que je suis vraiment spécialisé dans la perte de poids, notamment chez les hommes, et dans cette fameuse perte de tour de taille. Parce que quand on perd, il a été étudié que quand on perd ne serait-ce que quelques kilos au niveau du tour de taille, eh bien cette fameuse testostérone a tendance à augmenter. Astuce numéro 2, il faut avoir un bon taux de graisse, justement à l'inverse, il faut avoir un bon taux de graisse corporelle, ne pas être trop sec, ne pas être, vous savez, en sous-poids, pour avoir un bon taux de testostérone. Bien sûr, tout ce que je vous dis, ça peut être vrai ou non pour chaque personne. C'est bien pour ça qu'il y a des coachs, c'est bien pour ça qu'il y a des professionnels de santé aussi fonctionnels qui vont permettre de faire des bilans sanguins ou autres, ou tout simplement d'essayer des choses pour augmenter cette fameuse testostérone. Alors il y a le froid aussi, le froid, ce n'est pas pour rien. Vous savez que c'est nos testicules qui fabriquent au final cette fameuse testostérone. Et du coup, c'est pas pour rien qu'ils sont en dehors de notre corps, c'est pour maintenir une fameuse température, vous savez, bien en équilibre. Et pour ça, elles sont en dehors de notre corps. Et bien le froid, en général, peut aider, alors soit par une douche froide, ou soit vous vous exposez au froid dehors, ou vous mettez, vous savez, une petite sacoche au niveau de vos testicules, et vous allez voir, au bout d'un moment, votre testostérone va augmenter. Alors l'exercice physique, bien sûr, est très bon. Il faudra aussi baisser notre inflammation, cette fameuse molécule NF-κB, qui, en allant, si cette NF-κB a le malheur de toucher nos mitochondries, eh bien, nos mitochondries vont s'enflammer à son tour, et là, la testostérone ne va pas pouvoir être créée. On va parler encore de deux derniers facteurs, cette fameuse vitamine D. Et oui, en fin de compte, quand on est en surpoids, la vitamine D va être séquestrée dans notre surpoids de graisse. Et on va avoir une diminution de cette vitamine D. Et par conséquent, on va avoir une diminution de la fameuse testostérone. Et ça, c'est pas bien du tout parce que non seulement on a la vitamine D à plat et on a la testostérone à plat. Donc c'est bien dans notre mode de vie de mettre quelques petites choses en place pour éviter d'en arriver là. Dernier facteur très important, c'est ce fameux minéral qui s'appelle le zinc. Alors le zinc, pour moi, c'est vraiment le minéral le plus important, mais il n'y a pas vraiment de minéral plus important parce qu'il faut tous un bon taux pour être en bonne santé. Après, le corps peut compenser, mais il est bien d'avoir un bon taux. Le zinc, on peut en trouver dans les noix, dans tout ce qui est oléagineux, on peut en trouver dans la viande. Donc si on a un déficit en zinc et si votre biochimie individuelle vous le permet, vous pouvez prendre de la viande ou alors des noix. Vous savez que les noix, chez les personnes qui sont en surpoids, peuvent avoir des effets allergènes. Pas forcément pour tout le monde. Ensuite, la viande rouge, chez les personnes en surpoids, encore une fois, vous savez que je suis spécialisé, c'est les gens en surpoids. Si vous êtes en surpoids et que vous voulez perdre du poids, bienvenue chez moi, d'accord? Chez la viande rouge notamment, vous savez pourquoi elle est rouge? C'est parce qu'elle contient beaucoup de fer. Et quand on est un homme en surpoids, eh bien on peut avoir une montée de fer. Et donc dans ces cas-là, il faut faire très attention. Donc le zinc, la viande, les oléagineuses, vous cherchez, vous pouvez en trouver ailleurs, eh bien il va produire cette fameuse testostérone au niveau encore une fois des testicules. Et quand on est un homme entre 18 et 40 ans, encore une fois c'est ma spécialité, et qu'on est en surpoids ou alors qu'on a une activité sexuelle qui est très avancée, eh bien on peut avoir un déficit en zinc. À partir de là, on peut faire un bilan du stress oxydatif. Encore une fois, ne faites pas tout seul chez vous de votre côté, vous allez vous prendre des obstacles, venez me voir, venez essayer la nutrition fonctionnelle avec moi, vous allez voir, c'est plein de solutions, c'est plein de surprises et c'est vraiment pas mal. Donc ce zinc, il faut avoir un bon taux pour avoir une bonne testostérone. Donc j'espère que vous pouvez, par exemple, vous pouvez noter, j'espère que vous avez noté, vous avez pris des notes, re-regardez cette vidéo et si vous le voulez, vous pouvez prendre les facteurs en considération. Vous allez voir, c'est très intéressant. Essayez de mettre les choses en place dans votre mode de vie. Venez me voir si vous avez quelques soucis des quelques facteurs qu'on a parlé. Et bien sûr, gardez la forme.